on a mis en place des affiches. Des affiches qui ont été réalisées avec l'aide de la responsable des communications du collège. Donc, on a fait beaucoup de création d'affiches, comme vous voyez, par les services de communication de l'établissement. On a mis des affiches dans toute l'école. Sur tous les étages, sont très abondantes les affiches. Donc, les 3 points de collecte situés dans l'établissement étaient soit de façon qui était le plus visible possible, ici même, donc près de la cafétéria, donc c'est directement près de la porte qui mène à la cafétéria. Sinon, il y avait aussi dans le hall d'entrée, l'hall principal, et puis il y avait aussi à la bibliothèque. On a placé les bacs directement à l'entrée du cégep. Alors, chaque fois qu'il y a des élèves ou du personnel rentrent dans l'école, ils voient les bacs direct à côté. Des membres du comité Éco-Vert ont participé dans la création afin de les rendre plus attrayants et pour favoriser la sensibilisation et les faire puncher pour justement que ça attire le regard. J'aimerais souligner que les bacs ont été aussi personnalisés pour que les gens puissent se procurer des dépliants en tout temps et se sensibiliser à la cause. Pour un peu élargir le projet, non pas seulement à l'échelle de l'école, mais un peu plus large. On a parlé à des gens qui venaient le soir à l'école pour des spectacles de la salle Pauline Julien et pour les sports récréatifs avec leurs enfants ou tout seul. On a parlé à la troupe de scouts des environs. Merveilleux! On a autant une clientèle de l'externe que de l'interne pour venir déposer ces produits électroniques. On a aussi organisé un stand dans la salle d'accueil du milieu collégial. Ouais. On a fait un kiosque durant un midi. Mais disons, on avait une grande chance que chaque classe ait comme un groupe Facebook. Une page Facebook pour permettre la communication. On a aussi utilisé la page Stade Vert sur Facebook, qui est notre principal moyen de communication. On a fait de la sensibilisation sur les réseaux sociaux avec nos proches et nos familles. Ce qui marche bien aussi au niveau collégial, c'est le bouche à oreille. Et aussi par le bouche à oreille qui a été très efficace. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de la gestion des objets électroniques, alors là, notre mission était plutôt de les sensibiliser par rapport à ça. Donc, on a fait la promotion du concours sur Omnivox, soit sur le portail du collège de Valleyfield. Sinon, il y avait les messages dans les classes qui ont permis aussi d'aller rechercher l'attention de plusieurs groupes d'élèves. Et on en a parlé dans nos cours et avec nos professeurs. On a eu une grande aussi implication des services informatiques, et des ressources matérielles de l'établissement du collège pour faciliter la collecte des produits électroniques à l'interne. Et surtout, le mot circulaire, c'était accrocheur, c'est comme... Oui, voilà. C'est ouais. La radio étudiante, c'est un très bon moyen qu'on a trouvé de communication, mais on a réalisé des capsules humoristiques. Donc, bonjour à tous, ici Gertrude Lantier. Donc, j'aimerais juste spécifier que les serpillariens, ce sont des produits électroniques qui sont en fin de durée de vie utile. Donc, recyclez vos serpillariens. Merci Gertrude. Si tous les gens participaient comme toi, c'est certain que le collège de Valleyfield gagnerait le concours. Oui, quand on leur en parle, ils sont très intéressés par ça. D'habitude, les jeunes de nos jours, ils veulent faire quelque chose pour l'environnement, ils veulent quand même faire leur part. Alors, il y avait cet intérêt-là et de rendre ça facile pour eux, c'est très intéressant pour eux. Ce mois-là d'action entre parfaitement dans le rapport Cégep Vert et que dans la certification Cégep Vert du collège pour l'année 2015-2016, c'est un énorme pas vers l'avant pour nous pour compléter nos activités en lien avec le développement durable.